Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le RAS 2.3. C'est vraiment la priorité des opérations. Vous faites des genres de problèmes comme cela depuis quand même un bout de temps, mais en 7e année, on a vu les exposants. Ça fait qu'on va ajouter les exposants dans la priorité des opérations. OK. Ça fait on va juste aller étape par étape. Je vais parler des règles de priorité. Première étape, c'est d'aller faire les opérations qui sont dans les parenthèses. Première étape. La deuxième étape, c'est d'aller calculer les puissances, les nombres qui ont des exposants. Troisième étape, nous allons aller faire les divisions et les multiplications, mais on doit aller de gauche à droite. Fait que tout dépend quel qui vient en premier. Et étape 4, c'est de faire l'addition-soustraction, mais encore une fois, il faut suivre la direction de gauche à droite. Fait que je vais vous donner un petit truc pour se rappeler de toutes ces étapes-là. Le petit mot est PEDMAS. Puis on prend juste chaque lettre des étapes. Puis, ça fait un petit mot. Ça fait que souvent, je demande aux élèves d'écrire PEDMAS soit sur leur feuille de travail ou leur cahier spirale lorsqu'ils font des opérations, des chaînes d'opérations, afin de se rappeler. Parenthèse, exposant, division, multiplication. Celui-là, vous allez voir, comme j'ai dit, tout dépend quel qui vient en premier. Fait que les lettres peuvent être inversées. Et addition, soustraction, le A et le S. Même chose, on voit de gauche à droite, ça fait que ça peut être inversé, ça. OK, fait que je vais écrire PEDMAS pour essayer de me rappeler des étapes. C'est important que vous preniez votre temps parce que c'est pas que c'est tellement difficile, mais il peut y avoir beaucoup de fautes d'inattention si jamais vous allez trop vite. Fait que la première étape, ça va être de faire, il y a 2 parenthèses, mais on va toujours de gauche à droite. Fait qu'on fait la première parenthèse, 5 plus 3, qui nous donne 8. Et je recopie le 2 qui est là. Donc, j'ai gardé mon 8 de la parenthèse, même si ma parenthèse est terminée, juste parce que j'ai un petit exposant qui est juste à l'extérieur. Donc, je l'ai gardé comme ça. Là, je vais aller faire la deuxième parenthèse, qui est 9 moins 5, qui fait 4. Parce que je dois terminer mes parenthèses avant de passer à l'autre chose. OK? P pour parenthèse. Là, j'ai fini mes 2 parenthèses. J'ai gardé mon 4 dans une parenthèse, mais vraiment, vous pouvez les laisser tomber à ce point-ci, ça ne dérange vraiment pas. Maintenant, je vais aller faire mon E, qui est l'exposant, juste là. 8 exposant 2, c'est 8 multiplié par 8, qui fait 64. Finalement, il me reste une division, 64 divisé par 4, qui me donne un résultat de 16. Souvent, je demande aux élèves d'encadrer ou encercler la réponse, là, et c'est très important de le faire de façon propre de votre cahier et de bien copier et de faire une étape à la fois. Parce que souvent, les erreurs les plus communes sont tout simplement des erreurs d'inattention. Fait que je m'attends que ça sera fait comme ceci dans vos travaux. Voici mon deuxième exemple. Encore une fois, PEDMAS. Je vais juste l'écrire vite. Ça s'écrit pas facilement, là, avec mon petit crayon. OK, PEDMAS. Première étape, parenthèse. Est-ce qu'il y a une parenthèse? Oui, une parenthèse. 50 additionné avec 2, qui me donne 52. Encore une fois, j'ai laissé la parenthèse là. Vous pouvez la laisser tomber parce qu'elle est finie. Mais vous pouvez la laisser là aussi. Ça ne dérange pas. J'ai copié le reste. J'ai fait attention à bien copier mes signes. Parfois, il y a des élèves qui se trompent puis qui recopient mal les nombres et les signes. Oh, excusez. Ensuite, on va aller faire l'exposant. L'exposant, c'est ça. La prochaine étape, juste là, de 10 exposant 3. 10 exposant 3, ça fait 1000 parce que c'est 10 multiplié par 10 multiplié par 10. Prochaine étape, je vais faire soit division multiplication, mais je dois aller de gauche à droite. Donc, dans ce cas ici, la multiplication est en premier. Donc, je multiplie en premier. 52 multiplié par 1000, 52 000.
Et je recopie le reste. Plus 20 divisé par 2. Par la suite, je dois aller faire la division. Parce que division-multiplication vient avant addition-soustraction. Donc, je divise 20 par 2. Arrivé ici, c'est là que je vois parfois des erreurs. Il y a des élèves qui ont tendance à vouloir additionner, mais non. Tu dois aller diviser. Parce que l'addition et la soustraction sont juste à la fin. Donc, 20 divisé par 2 qui fait 10. Finalement, la dernière étape est assez facile. 52 000 plus 10 qui fait 52 010. Et on encadre. Donc, encore une fois, une étape à la fois et mes étapes sont claires. C'est tout un en dessous de l'autre. C'est important que vous soyez propre de votre travail. Voici le prochain. P de masse, encore une fois. Écrivez le petit mot qui va vous aider à suivre vos étapes. P de masse. Bon, je fais la parenthèse. Encore une fois, il y a une parenthèse. Donc, dans la parenthèse, OK, là, j'ai une division, j'ai une addition et j'ai un exposant. Évidemment, je suis ma priorité, l'exposant vient en premier. Donc, je vais aller faire le 32 à l'exposant 2, qui est 32 multiplié par 32, qui fait 1024. Là, je dois aller faire la division, parce que la division vient avant l'addition. Division. Donc, le 12 divisé par 4, qui fait 3. Et voyez-vous, je conserve ma parenthèse parce que je n'ai pas terminé. Je dois conserver ma parenthèse. Elle n'est pas finie. Finalement, je fais l'addition à l'intérieur de la parenthèse. 1024 plus 3, qui fait 1027. J'ai conservé la parenthèse, mais j'aurais pu la laisser tomber à ce point-ci. C'est juste une bonne habitude à prendre de garder tes parenthèses parce que plus tard, en 8e et au secondaire, ça se complique avec des négatifs et des exposants encore plus compliqués. Donc, c'est une bonne habitude à prendre. Si je fais le calcul de la soustraction, ça me donne un résultat de 1. Voici ma dernier exemple. Là, j'ai fait exprès de faire une double parenthèse. Je vais écrire P de masse, je pense que vous commencez à comprendre. Je l'écris. P de masse. OK. Là, j'ai une double parenthèse. Je dois absolument aller faire la parenthèse qui est la plus à l'intérieur. La voici. Et dans ma parenthèse, j'ai un exposant, une addition et une multiplication. Donc, je fais l'exposant en premier. Exposant. 3 exposant 4, qui me donne un résultat de 81. Dans ma parenthèse qui est encore à l'intérieur, ici, je ne l'ai pas terminé, fait que j'ai conservé mes parenthèses. J'ai tout recopié. J'ai juste fait l'exposant qui était ici. Là, je dois les multiplier. Attention, faites pas l'addition avant. Vous devez multiplier parce que la multiplication vient avant l'addition. 2 multiplié par 8, ça me donne un résultat de 16. Encore une fois, j'ai tout conservé mes parenthèses et j'ai bien copié le reste du problème. Là, je dois faire l'addition qui est à l'intérieur ici. OK, je prends la parenthèse la plus en dedans, comme je vous disais. 81 plus 16, qui me donne un résultat de 97. Remarquez bien, voici une des raisons que c'est bon de conserver la parenthèse, même si elle est finie. Le 97, il est collé avec le 9. Le 9, là, il n'y a aucun signe entre le 9 et la parenthèse. Et lorsqu'il n'y a pas de signe, lorsqu'un nombre se trouve devant une parenthèse, il n'y a aucun signe, là, comme ici, là, il n'y a aucun signe, ça veut dire que c'est une multiplication. C'est sous-entendu que c'est une multiplication. Fait, si je n'aurais pas conservé ma parenthèse ici, là, ça aurait regardé comme un 997, puis ça aurait été faux. Il faut que je fasse 97 multiplié par 9. Donc, voilà l'importance de conserver les parenthèses en certains cas. 97 multiplié par 9, ça fait 873. Fait que là, j'ai terminé mes deux parenthèses, celle là, à l'intérieur et celle-là qui était plus à l'extérieur. Je les ai toutes finies. Il me reste juste à multiplier ici.
le 3 multiplié par 2 parce que la multiplication, regardez, elle vient avant la soustraction. Fait 3 multiplié par 2 qui me donne un 6. Oups. Et finalement, 873 moins 6. Oups. Qui me donne 867. Fait qu'elle est un petit peu plus longue, celle-ci. Il y a beaucoup de places qu'on peut se tromper. Ça fait que c'est très important de parler trop vite. Parce que c'est là qui sont les erreurs d'inattention. Fait que ceci termine la leçon. Maintenant, voici les travaux de la semaine. Vous avez travail numéro 1, ça sera sur une feuille. Il y a l'autocorrection du travail 1. Vous savez où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans les cartables noirs. Fait vous irez vous autocorriger. Ensuite, le travail numéro 2, là, j'ai préparé une feuille pour vous expliquer les numéros à faire et comment faire ça de votre cahier spirale. Donc, les numéros sont dans le livre Accent Maths. Et le travail se fait d'un cahier spirale. Mais je vous ai donné une feuille qui explique tout comment faire ça. Et la feuille explique aussi comment s'autocorriger en arrière du livre. Je donne les nombres de pages, puis tout ça. Fait que ceci complète la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle journée.